Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Voici le troisième épisode du road trip dans les Balkans. Dans cet épisode, nous allons rejoindre le Monténégro en traversant de belles régions de Bosnie, avant de parcourir le canyon de Piva et d'arriver dans la baie de Kotor, ainsi que de nous y balader intramuros. Nous terminerons par la visite du Dubrovnik. Dans l'épisode précédent, nous quittions l'île de Krka pour rejoindre Šibenik, avec la visite du parc national de Krka. Le lendemain, direction Mostar. Je vous mets le lien en haut à droite. Et revenons à ce matin. Nous quittons Mostar à 8h30, conscients de la distance à parcourir et des presque 6 heures de roulage qui nous attendent. Une nouvelle frontière est au programme aujourd'hui, mais avant cela, l'itinéraire promet déjà de belles surprises. À peine sorti de Mostar, l'ambiance change rapidement. On laisse derrière nous l'effervescence touristique du centre historique pour retrouver une Bosnie beaucoup plus sauvage et montagneuse. La route M6.1 grimpe progressivement vers Nevesinje, au cœur de la République serbe de Bosnie. Ici, on change non seulement de paysage, mais aussi d'atmosphère. Les panneaux deviennent parfois écrits en alphabet cyrillique. Les villages se font plus discrets et l'on ressent rapidement une identité différente. La Bosnie-Herzégovine reste un pays assez complexe, marqué par son histoire récente et par les accords qui ont suivi la guerre des années 90. Aujourd'hui encore, le pays est divisé en plusieurs entités autonomes, dont cette République serbe de Bosnie que nous traversons ce matin. Mais sur la route, ce sont surtout les grands espaces qui dominent. La circulation devient presque inexistante et l'on roule pendant de longues minutes au milieu de paysages très minéraux, parfois même assez austères. C'est aussi ce qui surprend dans les Balkans. En quelques dizaines de kilomètres seulement, l'ambiance peut complètement changer. Et finalement, ce contraste permanent fait partie intégrante du voyage. Kilomètres défilent au cœur de vallées encore très vertes. Loin de toute agitation, on savoure pleinement cet arrière-pays authentique. En quittant Nevesinje, nous poursuivons notre route à travers les hauts plateaux de l'Est de la Bosnie-Herzégovine. Ici, le décor devient immense, presque vide par moments. Pendant plusieurs kilomètres, nous traversons de grandes étendues minérales, où les villages semblent perdus au milieu des montagnes. La circulation est quasiment inexistante, et l'on a parfois l'impression d'être seul au monde. C'est une région beaucoup plus discrète que les grands sites touristiques des Balkans, et pourtant elle dégage une atmosphère très particulière. Au guidon, ce genre de route a quelque chose d'assez hypnotique. Les kilomètres défilent tranquillement, les paysages changent lentement et l'on profite simplement du voyage sans vraiment penser à l'heure ou à la destination. On ressent aussi le caractère rural de cette partie de la Bosnie. De nombreuses maisons portent encore les traces du temps et certaines zones rappellent que cette région a été profondément marquée par l'histoire récente du pays.
malgré cette austérité apparente, il se dégage aussi une vraie sensation de liberté. De longues routes désertes, de grands espaces, et cette impression permanente de rouler loin de tout. C'est exactement ce que nous étions venus chercher dans les Balkans. Avant d'arriver à Đakovo, nous longeons sa centrale thermique. Alimentée au charbon, elle impressionne, tout comme la mine à ciel ouvert visible à proximité. Quelques kilomètres plus loin, nous passons près du lac artificiel de Klinje, perché à plus de 1000 mètres d'altitude avant de traverser le parc national de Soutieska. S'y encaisse entre les montagnes, offrant un décor spectaculaire. Rejoignant Brod, nous longeons la Drina. Puis traversons la rivière pour continuer sur l'autre rive. La route, en revanche, se dégrade nettement à l'approche de la frontière monténégrine. Et ce ne sera pas la dernière surprise du jour. La sortie de Bosnie se fait simplement via quelques cahutes. Mais juste après, une scène inattendue. Le franchissement de la rivière Tara s'effectue sur un pont en latte de bois. Une expérience assez insolite. La frontière monténégrine, elle, est bien plus imposante, presque austère en comparaison. Quelques kilomètres plus loin, nous apercevons l'ancienne douane, qui avait clairement plus de charme. À partir d'ici, la route change complètement de visage. L'asphalte vient se faufiler au cœur d'un décor brut minéral, presque sauvage. Chaque kilomètre nous entraîne un peu plus profondément dans les gorges de la Piva, l'un des paysages les plus spectaculaires du Monténégro. Très vite, le rythme de la route devient hypnotisant. Les tunnels creusés dans la roche s'enchaînent, souvent sans lumière, avant de déboucher brutalement sur des panoramas immenses. À gauche, les falaises plongent vers une eau turquoise presque irréelle. À droite, la montagne semble se refermer sur nous. Et au milieu de tout ça, cette petite route suspendue qui donne l'impression de rouler dans un décor de cinéma. Les paysages nous mettent littéralement des claques visuelles. Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons au barrage de Maratinier. Avec ses impressionnants 220 mètres de hauteur, il retient les eaux de la Piva et donne naissance à un immense lac artificiel aux couleurs incroyables. Le contraste entre les falaises abruptes
La roche claire et cette eau émeraude rend l'endroit presque irréel. La route continue ensuite en balcon au-dessus du lac de Piva, alternant tunnels, courbes rapides et points de vue spectaculaires, jusqu'à rejoindre les hauteurs de Plugine. La suite, en revanche, sera plus compliquée. Nous tombons sur une route en réfection. Mais ici, pas de circulation alternée comme chez nous. La chaussée est chaotique, dangereuse. Sans exagérer, Christine et moi, nous avons failli chuter. Sans image, je prends à témoigner, mais une chose est sûre, cette portion m'a paru interminable. À l'approche de Nitschik, nous prenons la direction de Dubrovnik. La route devient plus agréable, fluide, et les paysages restent toujours aussi surprenants. Mais nous n'irons pas jusque-là. Peu avant Vilouzi, nous bifurquons sur la gauche. Le décor change progressivement, la route s'élève, l'environnement devient plus minéral, presque austère par endroits. Et puis, sans vraiment prévenir, la magie opère. La baie de Kotor apparaît soudainement sous nos yeux. Un panorama spectaculaire, presque irréel, qui rappelle certains paysages norvégiens. Après des heures de roulage, l'effet est saisissant. On s'arrête un instant pour profiter de la vue. Impossible de ne pas rester contemplatif face à un tel décor. La descente vers la mer, elle est plus contrastée. Une route fréquentée, parfois étroite, où il faut rester vigilant. Après l'isolement des montagnes, le retour à la circulation est un peu brutal. Les derniers kilomètres nous paraissent longs, mais l'arrivée dans la baie reste un moment fort de cette journée.
Avant d'arriver à l'hôtel, nous longeons les remparts de la ville, une ville que nous prendrons le temps de découvrir le lendemain. Après des centaines de kilomètres et une journée riche en découvertes, voir apparaître ces murailles au bord de l'Adriatique marque vraiment la fin d'une étape hors du commun. Encore une journée bien remplie entre routes spectaculaires et paysages étonnants. Des montagnes du Monténégro jusqu'aux rives de la côte adriatique, cette traversée nous aura offert un condensé des Balkans, sauvage, contrasté et profondément dépaysant. Jour 9 de notre road trip dans les Balkans. 2 nuits à l'hôtel Gallia à Kotor. Aujourd'hui, on change de tempo. Pas de gros roulage, juste le temps de profiter. Alors, petite confession. La fameuse route de la Serpentine, je ne l'ai pas faite. Oui, je sais, c'est un incontournable ici. Alors j'ai demandé à Gabriel, le vent des Ardennes, dont je vous invite à consulter sa chaîne. Je vous mets le lien ici en haut à droite. J'ai demandé à Gabriel l'autorisation d'illustrer ce passage avec ces images. Gabriel a réalisé ce même road trip avec Benoît et Pulsion Horizon en 2024. La météo n'était pas vraiment de la partie ce jour-là, mais cela n'enlève rien au caractère spectaculaire de cette route mythique du Monténégro.
Revenons au temps présent. La majeure partie du groupe est partie à l'assaut de cette route mythique, avant de pousser jusqu'à Podgorica, la capitale du Monténégro. Une ambiance complètement différente, plus moderne, plus urbaine. Et ils ont ensuite bouclé la journée en revenant vers la côte du côté de Budva. Une belle boucle variée qui montre encore une fois à quel point ce pays est contrasté. De mon côté, j'ai préféré rester sur un rythme plus tranquille. On démarre la journée à pied, direction la vieille ville de Kotor. Et là, changement d'ambiance total. On quitte la route pour plonger dans un décor médiéval, des ruelles étroites, des bâtiments qui ont traversé les siècles. Ici, tout semble figé dans le temps. Chaque coin de rue raconte une histoire. On avance lentement, presque instinctivement, comme si la ville nous guidait elle-même. Kotor, c'est une ville classée à l'UNESCO, coincée entre la montagne et la mer. Et ce qui frappe surtout, c'est ce contraste permanent. D'un côté, les remparts massifs qui grimpent vers les hauteurs, de l'autre, la baie calme, presque immobile. On comprend vite pourquoi cette ville a été convoitée pendant des siècles. Chaque empire y a laissé sa trace. Des influences vénitiennes, ottomanes, austro-hongroises. Et pourtant, tout semble s'être fondu dans une harmonie unique. Un endroit hors du temps, où tu peux juste te perdre, sans vraiment chercher à te retrouver. Et quelque part, c'est peut-être ça la vraie magie de Kotor. Ne pas savoir exactement où mène la prochaine ruelle, mais avoir envie de continuer à avancer. L'après-midi, je remonte en selle, direction de la baie, en passant par Donji Stolic, puis Vertiva. Et là, c'est frappant. La première partie est juste incroyable, une route calme, fluide, avec la mer en permanence à côté de toi. Le genre de moment où tu roules sans te presser, juste pour profiter. Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, the shadows fade. Petite parenthèse un peu moins glorieuse. J'ai voulu prendre un peu de hauteur, sortir le drone, capturer la baie. Et disons qu'il repose maintenant quelque part au fond de l'eau, du côté de la chapelle Notre-Dame-des-Anges. Voilà, c'est fait. Over
Je longe ensuite l'aéroport de Tiva avant de revenir vers Kotor. Fin de journée tranquille, retour à l'hôtel. Un jour off, oui, mais clairement pas une journée vide. 2 ambiances, 2 mondes. I don't wanna go just for a moment more, be close to you. We'll always have that one night. We'll always have that sunrise. Jour 10 est le point d'orgue de ce road trip. Dubrovnik, la découverte de la perle des Balkans. Nous quittons l'hôtel de Kotor à 9h. L'étape du jour comporte une centaine de kilomètres pour rejoindre Dubrovnik. Nous sommes le lundi 22 septembre et reprendre la route autour de la baie de Kotor n'a rien d'une formalité. Quel trafic! Entre les voitures, les bus et les nombreux travaux, il faut composer avec une circulation dense et parfois étouffante. Kotor en longeant une dernière fois les eaux calmes de la baie. À cette heure-ci, la lumière est encore douce et les montagnes qui entourent la ville se reflètent presque parfaitement dans l'Adriatique. La route suit chaque courbe du littoral. Ici, impossible de rouler vite. Entre les villages, les bateaux amarrés à quelques mètres de la chaussée et les points de vue qui attirent constamment le regard, on avance surtout pour profiter du décor. Tout autour de la baie, les petits villages semblent vivre au ralenti. Des maisons en pierre, des églises aux clochers vénitiens, quelques terrasses ouvertes face à l'eau. On sent immédiatement l'influence maritime qui a façonné cette région pendant des siècles. La baie de Kotor est souvent comparée à un fjord, même si elle est en réalité un ancien canyon envahi par la mer. Le contraste entre l'eau immobile et les montagnes abruptes crée une atmosphère assez unique dans les Balkans. Pendant près de 50 km, nous longeons les eaux calmes de la baie, jusqu'à Igalo, tout près de la frontière croate. Le décor reste magnifique, mais la route, elle, devient plus nerveuse, plus urbaine aussi. À mesure qu'on s'approche de Erzeg Novi puis d'Igalo, le trafic se densifie fortement. Après plusieurs jours sur des routes de montagne parfois désertes, le retour à une circulation plus soutenue demande un peu de concentration. Et pourtant, difficile de ne pas profiter une dernière fois du paysage. Les reliefs plongent toujours dans la mer. Les villages défilent lentement au bord de l'eau. Et chaque virage offre encore une nouvelle vue sur cette baie vraiment unique. Encore quelques kilomètres seulement, avant une nouvelle frontière, et déjà la Croatie qui se rapproche.
fois la frontière franchie, l'atmosphère change presque immédiatement. La route devient plus fluide, plus agréable et surtout, la mer Adriatique réapparaît peu à peu sur notre gauche. Nous retrouvons cette ambiance typiquement dalmate, avec ses maisons en pierre claire, ses petits villages accrochés au relief et cette lumière si particulière de la côte croate. La route longe parfois la mer avant de prendre un peu de hauteur, offrant plusieurs points de vue sur les criques et les îles au large. Après l'agitation de Kotor et le passage frontalier, cette portion apporte presque une sensation de relâchement. Et même si nous avons déjà parcouru plusieurs milliers de kilomètres depuis le départ, l'excitation est intacte, parce qu'il y a des lieux qu'on rêve de voir depuis longtemps. Et Dubrovnik en fait clairement partie. Quelques kilomètres encore, et soudain elle apparaît. Difficile de rester indifférent en découvrant cette ville pour la première fois. Accrochée au bord de l'Adriatique, entourée de remparts impressionnants, elle semble presque irréelle. Derrière les murailles, la vieille ville dévoile un véritable labyrinthe de ruelles pavées, d'escaliers étroits et de bâtiments en pierre polis par les siècles d'histoire. Ici, chaque façade raconte quelque chose du passé maritime et commercial de la cité. Pendant longtemps, Dubrovnik fut une puissance république maritime, rivalisant avec Venise. Cette richesse se retrouve encore aujourd'hui dans son architecture. Palais, églises, monastères et places élégantes se succèdent dans un décor remarquablement préservé. Et ce qui marque aussi, c'est l'ambiance. Malgré les nombreux visiteurs, la ville garde une atmosphère particulière. Terrasses animées, le linge aux fenêtres, des petites ruelles plus calmes à l'écart des grandes artères. Dubrovnik donne parfois l'impression d'être un décor de cinéma à ciel ouvert. Et pourtant, derrière cette beauté presque parfaite, l'histoire récente de la ville reste profondément marquée par la guerre des années 90. Lors du conflit en ex-Yougoslavie, Dubrovnik a subi plusieurs mois de bombardements. Une partie des toitures, des remparts et de nombreux bâtiments historiques ont été endommagés. En quelques années, la ville a retrouvé son éclat, tout en conservant les cicatrices de son histoire. Dubrovnik est souvent surnommée la perle de l'Adriatique, et en parcourant ses rues ou simplement en admirant ses remparts face à la mer, on comprend très vite pourquoi. Dans le prochain épisode, nous quitterons Dubrovnik pour rejoindre Split et embarquer sur le ferry. Ce sera notre dernier jour en Croatie, et déjà la sensation qu'une parenthèse est en train de se refermer. Depuis plusieurs jours, les Balkans nous offrent bien plus que de simples routes. Des paysages incroyables et des villes chargées d'histoire, des rencontres, des moments simples, et cette impression permanente d'être ailleurs. Alors, avant de tourner la page, nous allons profiter une dernière fois de cette côte adriatique qui nous aura marqué bien plus qu'on ne l'imaginait. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être averti des prochains épisodes, de liker et de me laisser un commentaire.